Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Poste de santé Medina Baye, poste de santé Medina Mbaba, il y est 12h00. Mesdames, Messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 7 novembre 2024. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Le paludisme fait des ravages à Kaolack. Le président du CDS révèle que le paludisme est en passe de décimer la région de Kaolack. Toutes les structures sanitaires sont submergées. Faute de lits, des patients sont hospitalisés à même le sol. Fin de la campagne de sensibilisation et de dépistage contre les cancers du col de l'utérus et du sein. Sur 1171 patientes dépistées, 38 soupçons de cancer du sein et 29 du col de l'utérus ont été recensés dans le sud du pays. Fin également des vacances judiciaires, les juridictions reprennent dans la normalité au Sénégal. Au tribunal de grande instance de Kaolack, hier à l'audience des flagrants délits, 14 dossiers impliquant 19 personnes ont été examinés. Sur l'international, nouvelle victoire pour Donald Trump. Élu ce mercredi 47e président des États-Unis, le candidat républicain est de retour à la Maison-Blanche 4 ans après l'avoir quitté. Et puis sport, Pape Thiaw a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les 5e et 6e journées des éliminatoires contre le Burkina Faso et le Burundi. Dans cette liste, l'ailier de Metz, Cheikh Tidiane Sabali, fait son entrée. La revue de quotidien, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour. Code sec Keneme assure les opérations techniques ravage paludique à Kaolack. Le président du CDS de Medina Baye confirme le poste de santé de Medina Mbaba est submergé de cas de paludisme. Faute de lit, des patients gravement atteints sont hospitalisés à même le sol. Adignas, président CDS, au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Comme vous l'avez constaté, c'est le même constat que j'ai fait avec toi. Actuellement, si vous parcourez les structures sanitaires, quand je dis structures sanitaires, il y a le poste de santé, il y a l'hôpital, il y a le centre de santé. Donc vous constatez qu'il y a un nombre important, un nombre remarquable, n'est-ce pas, de patients. Maintenant, ce qui est dû à ça, donc je ne sais pas parce que je ne suis pas un technicien de la santé, je gère seulement le secrétariat exécutif. Je suis le secrétaire exécutif, je travaille avec Ndaye Khadinias, la secrétaire exécutive adjointe, et Alpha Aléonias qui est le trésorier général. Donc nous assurons la gestion de la structure sanitaire, mais je ne suis pas un technicien de la santé. Mais j'ai fait le même constat que toi. Il y a un afflux de patients au niveau des structures sanitaires ici à Kaolack. Oui, j'ai fait le constat. Même le matin, quand je quitte ma maison pour venir à l'école, très tôt le matin à 7h30, déjà le centre de santé est envahi. Donc je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais chez nous, ici au centre de santé de Medina Baye, donc le centre de santé est pris d'assaut tous les jours que j'ai fait. Pas plus tard qu'hier, jusqu'à minuit, j'étais là-bas pour aider un frère, un guide religieux, un ami, parce que sa femme était malade et vraiment il m'a appelé pour demander de l'aide. Vous voyez que la structure sanitaire, la capacité d'accueil, elle est limitée. Mais actuellement, comme je l'ai dit en Wolof, la demande est supérieure à l'offre. Les salles qui sont là-bas dépassent même le nombre de patients qui viennent se consulter, qui viennent pour être consultés, qui viennent pour être pris en charge. Donc ça pose des problèmes. Maintenant, nous, on a vraiment créé des stratégies. Il y avait 2 logements. Un logement pour l'infirmier chef de poste, un logement pour la maîtresse sage-femme. Mais puisque le poste de santé a été érigé en centre de santé, donc ces logements-là ne doivent plus être là-bas. On a transformé ces logements-là en salle de soins. C'est la raison pour laquelle toutes ces salles sont occupées. D'ailleurs, ce qu'on a fait, on a acheté même pas un mois, presque une dizaine de matelas. Et ces matelas-là, on les met par terre. Et les patients qui viennent, on les hospitalise là-bas. N'est-ce pas, sur ces matelas-là, à même le sol. Faute de lit, des patients gravement atteints sont hospitalisés à même le sol. Une occasion pour le président du CDS de revenir sur la récente campagne chimio-prévention contre le paludisme saisonnier sur la nette catégorie de certains pères de famille, ce qui a augmenté le taux de patients. Réécoutons-le toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Cette campagne-là est appelée campagne de chimio-prévention contre le paludisme saisonnier. Et si je ne me trompe pas, cette campagne
campagne-là 2024, c'est la 6e année. Donc chaque année, pendant le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre, on mobilise tous les postes de santé de Kaolack. Et ce travail-là est coiffé et géré et supervisé par le district sanitaire de Kaolack, le centre de santé de Kasnack. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Cette campagne concerne les enfants âgés de 3 mois à 10 ans. On leur administre des médicaments pour leur prévenir contre le paludisme. Parce que le français dit que mieux vaut tard que jamais. Et il faut mieux prévenir que guérir. Maintenant, en entrant dans les maisons pour administrer ces médicaments, il y a des pères de famille, des chefs de famille, des chefs de ménage qui refusent catégoriquement à ce que vraiment ces gens-là, ces relais, ces superviseurs-là donnent les médicaments à leurs enfants. Pour la bonne et simple raison du fait que vraiment ça va limiter plus tard la capacité de procréer, n'est-ce pas, des enfants. Et c'est fou. Depuis la naissance, nous, quand on est malade, on nous administre des médicaments. Et machallah, Dieu merci, jusqu'à présent on est en vie. Donc cette campagne-là n'a pas fait tache d'huile. Et cette campagne devait faire tache d'huile. Parce que là, la nuit, les enfants dorment dans les moustiquaires imprégnés. Mais toute la journée, on est en contact avec les moustiques. Si l'enfant n'est pas vraiment prévenu, n'est pas administré par des médicaments antibalidéens, maintenant, si le moustique, si le vecteur, parce que le paludisme est causé par un microbe qui s'appelle Plasmodium. Et l'agent vecteur, c'est cet agent-là qui prend le Plasmodium d'une personne malade et qui le transmet à une personne bien portante. Si l'enfant maintenant n'est pas prévenu, si l'enfant n'a pas pris ses médicaments antipaludéens, s'il est piqué par un moustique qui contient le Plasmodium, il va être contaminé. Et vraiment, ça va créer encore des dépenses supplémentaires aux parents, à la famille. Et que vraiment, on sait très bien que ces temps-ci sont des temps vraiment très difficiles. Adi Niass, le président du CLS de Medina Baye, qui a confirmé que toutes les structures sanitaires à Kaolack sont actuellement submergées de cas de paludisme. Fin de la campagne de sensibilisation et de dépistage contre le cancer. L'heure est au bilan sur 171 patientes dépistées. 38 soupçons de cancer du sein et 29 du cancer du col de l'utérus ont été recensés dans le sud du pays. Fatima Guénoun, elle est la présidente de l'ISCA. Elle est jointe au téléphone par Mohamed Sagna. Chaque année, nous choisissons 3 zones décentralisées et cette année, c'est le sud du Sénégal que nous avons choisi et nous avons fait 50 sites de dépistage à Dakar et ses environs de banlieue. Et donc, pour Sédhiou, Kolda et Ziguinchor, nous avons vu environ 1171 femmes dans le sud avec des anomalies, des suspicions de cancer pour le col de l'utérus et des suspicions de cancer pour le sein. Nous avons 38 suspicions de cancer pour le sein dans le sud du pays et 29 suspicions de cancer pour le col de l'utérus. Et donc, nous avons des zones où il y a beaucoup plus d'anomalies que d'autres. Partout à Dakar, en fait, au total, nous avons vu environ plus de 10 000 femmes cette année avec beaucoup d'anomalies. Les déficits, moi je pense qu'il faudrait qu'on pense à dépister pendant toute l'année. Avec la formation que nous avons effectuée, c'est qu'il ne faudrait pas que les femmes attendent Octobre Rose pour se dépister. Elles doivent aller au niveau des structures de santé pour se dépister. C'est pour ça que la Ligue forme les sages-femmes d'État à ces techniques d'examen très pointues pour examiner le sein et pour détecter les lésions précancéreuses au niveau du col. Donc, nous avons fait pratiquement le maillage du Sénégal. Il nous reste la zone nord-est à faire et on le fera peut-être même avant Octobre Rose. On va attendre la décrue pour aller accompagner ces femmes qui sont dans ces sites-là. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. La mairie de Kaolack a offert un lot de fournitures d'une valeur de 28 millions à l'IF. La cérémonie de remise de ce don s'est déroulée dans les locaux de l'hôtel de ville de Kaolack. Sarata Sonko, l'adjointe au maire de Kaolack, au micro de Aline Badara Diop. On avait l'habitude déjà de donner les fournitures avant l'ouverture des classes. Cette année-ci, c'est venu un peu tard parce que le budget a été augmenté. Les années passées, c'était avec 14,5 millions. Et cette année-ci, machallah, on est arrivé à 28 millions. Donc, il fallait lancer le marché et tout cela. Donc, c'est ce qui a fait que cette année-ci, on donne ces fournitures-là un peu tard. Mais on les donne avec un cœur franchement apaisé. Parce qu'on a pris en charge beaucoup d'entités qui font partie de cette école-là. Et que d'habitude, c'était des situations que les gens se déploraient un peu par rapport aux écoles avec des classes inclusives. Voilà. Et cette année-ci, on les a pris en charge. On a pris en charge également les préscolaires et ce qui est préparé pour cette année. C'est pour cela, je vous ai dit, depuis combien d'années
on donnait des fournitures à valeur de 14,5 millions. Si on est arrivé à 28 millions, c'est parce qu'on sait très bien la place de la mairie dans cette entité qui est l'éducation du Sénégal. À l'instant, Sarat Sonko, l'adjointe au maire, réagissait au micro d'Aline Badara Diop. C'était en présence de l'inspecteur de l'éducation Hassan Badji, qui est revenu sur le matériel qui a été reçu et a profité de cette occasion pour remercier également les autorités municipales. Nous venons aujourd'hui assister à la cérémonie de remise de fournitures scolaires, la dotation traditionnelle de la mairie de Kaolack. Donc, pour cette année, particulièrement, il est important de signaler que le retard de cette remise de fournitures est lié à la reprise de l'expression de besoin qui a été faite sur la base de 14,5 millions et par la suite on nous a demandé de refaire une autre expression de besoin basée sur 28 millions. C'est ce qui justifie un peu ce petit retard. Mais jusque-là, nous ne pouvons pas considérer que c'est un retard majeur puisque les enseignements apprentissages viennent de commencer. Donc nous profitons de cette occasion pour renouveler notre confiance à la mairie de Kaolack qui est un partenaire très stratégique du point de vue de l'accompagnement de l'éducation au niveau de la circonscription de Kaolack commune. Voilà. Par rapport à ce qu'on a reçu aujourd'hui, nous avons noté du matériel didactique composé des équerres, des rapporteurs, des cahiers, mais particulièrement c'est le matériel qui concerne les enfants en situation de handicap qui sont dans les écoles inclusives comme Serigne Aliou Cissé, Ndangan 3 et Mansour. Ce matériel spécifique est très cher, a été engagé et introduit dans l'expression de besoin. Il s'agit des papiers Bristol, il s'agit du matériel qui permet aux enfants d'enregistrer les cours, puis ensuite les transcrire en braille. Donc nous profitons de l'occasion pour remercier le maire de Kaolack pour cet aspect inclusif de la fourniture et des dotations scolaires. Les écoles inclusives également vous disent merci pour cet accompagnement parce qu'elles en ont fortement besoin. C'est des intrants qui permettent d'améliorer les enseignements apprentissages dans les écoles inclusives. Les élans de solidarité en faveur des élèves enfants issus de familles diminuées au Fouladou continuent leur bonhomme de chemin. Le mouvement Dantel Faere Fouladou appuie en kit scolaire plus d'un millier d'écoliers. Dr Oumar Sané, président du mouvement D2F par ailleurs médecin-chef du district de Vélingara. Nous avons organisé une journée de don de kits scolaires aux différentes écoles de la commune de Dioulacolon. En fait, c'est juste pour accompagner le gouvernement dans sa philosophie de Obitei Diangtei. Donc on sait qu'il y a beaucoup de parents qui voudront bien que les enfants aillent à l'école le premier jour, mais les conditions économiques ne le permettent pas. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'acheter ces kits, accompagner ces enfants dont les familles sont plus ou moins démunies. C'est une valeur de 1 million parce que dans chaque école, par exemple l'école de Batancourt, nous avons donné 344 kits scolaires plus un carton de craie blanche. Et dans l'école de Baudel, nous allons donner à peu près 200 kits. Dans l'école de Sar Oumar aussi, c'est dans l'ordre de 200. Les autres écoles, c'est 150 kits, 150 kits. Donc ça nous fait revient à peu près une valeur de 1 million. Dr Oumar Sané, président du mouvement D2F, réagissait au micro de Mohamed Sagna. Le personnel, les élèves et les parents de l'école de Bantonkuntoyel apprécient à sa juste valeur l'acte car cela permettrait le démarrage le plus rapidement possible. Suleiman Tunkara a parlé à leur nom sur la pérennisation. Je parle au nom du directeur, des adjoints, des élèves et de toute la communauté entière. Vraiment, nous magnifions vraiment ce geste du docteur M. Sané pour la dotation des kits scolaires aux élèves. Donc, nous nous en réjouissons du fait que nous savons que ça, c'est un coût vraiment énorme pour les parents d'élèves. Si on voit un acteur de l'éducation qui agit de cette sorte, nous ne pouvons que nous en féliciter et le remercions, tu vois, au nom de l'école toute entière. Donc, c'est pour dire l'importance de ces kits scolaires parce que nous savons que dans cette zone, surtout, l'éducation tarde du fait que c'est des problèmes de fourniture parce que c'est des parents qui ne se recalquent sur l'agriculture. Du coup, il va falloir essayer de récolter le minimum de leur champ pour essayer d'inscrire leurs élèves, leur acheter les fournitures. Donc, si cet acte est réalisé, nous disons que juste que c'est vraiment un pas en avant pour booster l'école, mais pour booster l'éducation. Donc, et nous remercions vraiment M. Sané de cet acte et nous exhortons que ça soit pérenne et que
ce ne soit pas juste un truc de politique, comme on le dit. L'éducation est un droit pour un enfant. Donc tout ce qu'on a à dire, c'est de remercier vraiment M. Dr Sané pour cet acte. Parce que nous savons qu'au niveau de l'école, nous avons d'énormes difficultés de démarrer les cours parce que c'est à compte-gouttes que les élèves viennent avec les fournitures. Donc si telle dotation est arrivée pour tout élève de cette école, nous disons vraiment encore une fois, nous ne pouvons remercier Dr Sané parce qu'un tel acte, je crois que c'est la première fois qu'il prend cette envergure de prendre en charge toute l'école de Bantankountuel. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Mettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Momar Alilo, chapitre législatif. À peine démarré il y a 9 jours, la campagne électorale ne fait pas encore des heureux au niveau des imprimeries. Des imprimeurs rencontrés par notre reporter disent ne pas avoir de marché des différentes coalitions qui, selon eux, préfèrent tout faire à Dakar, Kolda, où nous retrouvons Pape Ousmane Diak. S'il y a un secteur qui ne marche pas bien en ce début de campagne, c'est le métier de sérigraphie ici à Kolda. Adama Dieye, Mohamed Dieng et Ousmane Diassi sont des sérigraphes qui ne se frottent pas encore les mains. Disons, ça ne se passe pas comme on le souhaitait aussi. En ce qui me concerne personnellement, Bardiak Business Center n'a pas encore reçu de commande provenant d'une partie ou bien d'une coalition. Affaire bi de moom bon mi ngi ñëw mais ñëwul comme ni mu war a ñëwee exact peut-être début bi la peut-être xëy na aussi lu ñuy gën di dem di gën a avancer pour le moment moom sentir guñ ci suñu bopp. Si moom ça passe d'un côté à l'autre. C'est vrai que voilà ça ne passe pas comme nous on le souhaitait, mais en tout cas ici à Kolda moom mooy loolu quoi. Cependant, ces derniers fustigent le fait que les hommes politiques font toutes leurs commandes à Dakar au détriment des fils de la localité de Kolda. Peut-être qu'ils pensent que les marges sont plus peut-être flexibles ou bien plus légers à Dakar parce que nous pensons que la majeure partie des commandes qui se font, les leaders vont à Dakar pour le faire. Et nous, on est obligé de patienter. S'il y a entre guillemets des restants, des commandes qui restent, on est obligé de le prendre sur le marché local quoi. Gars yi des fois dañuy préférer dem Dakar commander fa seen li ñuy soxla yëpp andi jox gars yi ñu sol. xamuñu kon ñoom li ñu produire foofu noonu ici à Kolda am na ñu fi mën a produire quantité bu toll noonu am na ñu fi mën a produire aussi qualité bu toll noonu. Tout compte fait, ils font un appel du pied aux hommes politiques de ne pas les oublier. L'appel d'Alf, qu'ils pensent un peu à ceux qui travaillent aussi au niveau local. L'appel qu'on peut faire pour eux, c'est ça, parce que tout simplement, il y a des travailleurs qui sont qualifiés, des professionnels sur le métier, qui peuvent vous présenter un travail extraordinaire. Donc pourquoi les laisser aller à Dakar ou bien quelque part? Je pense que développer l'entrepreneuriat au niveau local est mieux que de développer un entrepreneuriat qui se trouve ailleurs. En retour li ñu war a def mooy ñu jàppale waa Kolda ni ñu leen mën a jàppalee mooy lépp loo xam ne bëgg nañ ko bëgg ko liggéeylu avant ñuy dem feneen ñu ñëw fi nga xam ne bëgg nañ ñu jàppale leen ñu xool foofu ndax disponible na fa waaw wala déet bu ko disponible bu lee ñu koy génne di ko jox feneen moom moo ëpp avantage. Espérons d'ici la fin de cette campagne pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain, bon nombre de ces sérigraphes s'y retrouveront. Merci à Pape Ousmane Diak. Meeting du parti Pastef les Patriotes à Kolda. Le Sénégal ne veut pas accepter que sa forêt disparaisse du fait de l'action de l'homme avec la complicité de la Gambie. Selon Ousmane Sonko qui abrite des scieries, les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour combattre tous les délinquants forestiers. Voici le compte rendu de Papa Kadjili Badji. Le Sénégal n'acceptera pas que ses ressources forestières soient dilapidées. C'est pourquoi le contrôle et la surveillance sont corsés à la frontière, dit Ousmane Sonko en campagne au Fouladou. Il faut qu'on sauvegarde la spécificité de la région sud. Moi, c'est la seule région forestière du Sénégal. Mais xam ngeen li ngeen gis fii ñuy dagg garab yi di ko rawale di yóbbu ay Gambie ay séeri nekk foofu. Depuis qu'on est là, on a multiplié par 3 les efforts. On a mobilisé l'armée à côté des eaux et forêts, de la gendarmerie, de la police pour que la Casamance reste la Casamance parce que la Casamance sans sa forêt n'est pas la Casamance. Et l'un des paradoxes, mooy tey am nañu bois Casamance mais les menuisiers casamançais ne peuvent pas accéder à ce bois parce que bois bi ñuy dagg muy veine bi muy yeneen bois yi dañ koy génne réew. Ça on va corriger ça le plus rapidement possible. La tête de liste du PASTEF d'annoncer avec le déplacement du bassin arachidier l'installation d'une usine Sonacos au Fouladou en réponse aux doléances. Déplacer Sonacos bi jaru ko li ñu war a wax mooy def fi beneen Sonacos bu bees tàq di produire fii tous les produits et les dérivés de l'arachide parce que
que Sonacos ba les Ziguinchor vous avez vu que taxawoon na ay année ren quand on est arrivé on s'était donné comme pari que Sonacos dina ubbi ren te ubbi na. Ousmane Sonko promet au Kolda un développement rapide dans les prochaines années à travers le pôle sud. Papa Kandjali Badji depuis Kolda, merci. Le mouvement Djok Jotna de l'ancien président du conseil régional et actuel adjoint au maire de Kolda fustige la démarche de certains hommes politiques, surtout ceux du régime de Macky Sall, qui apportent leur soutien au PASTEF. Amadou Diatta. Le mouvement Djok Jotna reste dans l'opposition. La révélation a été faite lors d'un point de presse par le deuxième adjoint au maire de la commune de Kolda, Fabou Ligaï, devant ses sympathisants et militants. Je rappelle que nous étions au pouvoir, nous avons perdu le pouvoir, nous avons le devoir de rester à l'opposition et de continuer le combat. Nous n'avons pas été au pouvoir. Ousmane Sonko a parcouru le pays. Il a subi ce que l'opposant doit subir au vrai sens du terme. Nous qui étions au pouvoir, qui l'insultons, qui l'attaquons, qui bravons tout avec lui, qui fatiguons ses responsables, nous avons le devoir de rester à l'opposition et de continuer le combat. C'est ça le sens en tout cas de notre action. Nous voulons réaffirmer devant l'opinion locale l'importance de continuer le combat. Selon toujours Fabou Ligaï, rien ne doit justifier qu'il quitte l'opposition pour rejoindre le parti au pouvoir. Pour nous, rien ne doit justifier qu'on quitte l'opposition alors que nous sommes bien installés à l'opposition. Le PASTEF n'est même pas bien installé encore au pouvoir. Ils n'ont pas terminé d'aider leurs collaborateurs. Ils sont en train de poser des actes. C'est important. Dans ce même contexte, nous quittons l'opposition pour aller au pouvoir. Je considère que ce n'est pas responsable. Je considère que ce n'est pas sain en politique. Je considère que ce n'est pas ça en politique. Il faudrait que ceux qui courent vers le pouvoir admettent que leur intérêt et leur devoir, c'est de battre à l'opposition au moins. Mais vous ne faites aucun effort. L'opposant Fabou Ligaï pense que ceux qui partent au pouvoir se foutent de la République. Je dis, au Sénégal, sauf les anciens alliés de Ousmane Sonko, tous les restes qui partent au pouvoir, à mon avis, ils ne sont pas responsables. À mon avis, ils se foutent de la gueule, véritablement, de la République. Parce que l'opinion, c'est l'opinion locale qui est incriminée en quelque sorte. Ceux qui se battent, ceux qui se sont battus pour porter Ousmane Sonko avec 54% au pouvoir, à mon avis, doivent continuer à jouir des retombées issues du pouvoir. Ils doivent être à l'aise d'abord, ils doivent être servis, ils doivent être cajolés, ils doivent digérer leur victoire. Je conseillerais à aucun leader sérieux de se comporter de la sorte. Pour moi, un leader, le leadership repose sur 3 piliers. On est opposant aujourd'hui, demain on est pouvoir, ou alors on quitte le champ. Tout compte fait, pour ces législatives, le mouvement Djok Jotna continue la concertation avec tous ceux qui sont à l'opposition pour faire bloc. Tout compte fait, le mouvement Djok Jotna de l'ancien président du conseil régional et actuel adjoint au maire de Kolda, la tête de liste de la coalition La Marche des Territoires, Andnaoulé de Maguette Sène, était à Kolda en marge de ses activités politiques. Il était en visite de courtoisie chez Tcherno Amadou Nene. Il est ici au micro de Papa Kandjali Badji. L'ambition que nous avons pour nos terroirs, cette ambition n'est rien d'autre que de faire un plaidoyer une fois élu à l'Assemblée pour qu'il y ait plus d'équité territoriale, plus d'équilibre territorial. On s'est rendu compte que ce que nous pensions comme déséquilibre au niveau du Nord, on a vu pire, on a vu qu'il y a encore un déséquilibre plus profond dans le Sud. Et ça nous réconforte dans notre idée que les maires doivent être représentés à l'Assemblée de manière digne, pour élever nos voix. Moi, je crois que c'est l'occasion de retravailler dans la Casamance, prendre l'approche territoriale. Il faut changer de paradigme et voir l'approche territoriale du développement, imposant aux maires de mettre ces ressources transférées au niveau du développement local. C'est ça notre ambition. Et quand on a des ambitions de cette dimension, on a besoin de soutien des chefs religieux, des autorités religieuses. Quand je voudrais appeler les Koldois et toute la population de la zone, au-delà de Kolda, la Casamance, pour qu'ils soutiennent notre liste, parce que c'est une liste qui travaille pour que le monde rural soit favorisé, pour qu'il y ait un meilleur équilibre territorial au profit des populations les plus démunies. Vous suivez le journal. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 7 novembre 2024, l'info se poursuit sur la référence fin des vacances judiciaires. Les juridictions du Sénégal reprennent dans la normalité au tribunal de grande instance de Kaolack. À l'audience des flagrants délits hier mercredi, 14 dossiers impliquant 19 personnes ont été examinés. Une audience qui s'est tenue avec la particularité de l'absence des affaires qui venaient de la région de Kaffrine. La chronique judiciaire de ce jeudi avec Ndeye Fatou Cissé. Les cours et tribunaux reprennent leurs activités qui remplissent le quotidien des juridictions avec les différentes demandes et sollicitations des justiciables. Les vacances judiciaires ont signé leur épilogue depuis le 31 octobre, ce qui enlève le caractère d'un fonctionnement au ralenti en ces lieux est fortement noté ces 3 derniers mois. À Kaolack, dans le ressort judiciaire du TGI,
DGI une audience des flagrants délits marquée hier mercredi 6 novembre par l'absence très marquante des affaires revenant de Kaffrine et pour cause la région du Ndoukoumane dispose désormais d'un tribunal de grande instance qui fonctionne avec les nominations du dernier Conseil supérieur de la magistrature et l'installation des membres dernièrement. Les 32 dossiers inscrits au rôle, plusieurs seront renvoyés pour diverses causes. Ainsi, au final, 14 dossiers impliquant 19 personnes, dont 3 jeunes filles, seront examinés pour des infractions dont l'essentiel concernait le vol, l'abus de confiance, l'escroquerie, la détention de chanvre indien en vue de l'usage, l'homicide involontaire, la collecte illicite de données à caractère personnel, l'attentat à la pudeur, le racolage, la prostitution clandestine, ainsi que d'autres faits liés à l'abus de confiance. 2 ans dont 3 mois de prison ferme, peine infligée à plusieurs détenus. D'autres s'en sortiront avec du sursis après que le tribunal les a reconnus coupables des faits à eux reprochés. En ce qui concerne l'usage de chanvre indien, 15 jours et 30 jours ont été prononcés en guise de sanction envers des fumeurs. À travers leur traduction par devant la barre du tribunal et la sanction d'1 mois de prison ferme infligée à un jeune maître coranique et 2 de ses disciples, dont l'un accusé, un homme de 26 ans, de lui avoir volé par charlatanisme son sexe, dénote le principe de la loi qui veut que nul ne se fasse justice soi-même. Reconnu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 7 jours, les 3 prévenus ont écopé hier d'une peine d'emprisonnement d'1 mois ferme. Ils devront ainsi solidairement payer à la partie civile 300 000 de dommages et intérêts. Actualité internationale. Code sec Keneme sur l'international. Nouvelle victoire pour Donald Trump. Élu ce mercredi 47e président des États-Unis d'Amérique, le candidat républicain est de retour à la Maison-Blanche 4 ans après l'avoir quitté. C'est une série de brèves réalisé par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. L'ancien président Donald Trump a réussi mercredi son pari de revenir à la Maison-Blanche grâce à une victoire sans appel. En attendant les résultats de 5 derniers États, le républicain cumule un total de 292 grands électeurs contre 224 pour sa rivale. Actualité internationale. Pour sa part, l'ex-candidat démocrate Kamala Harris s'est engagé hier mercredi à aider Donald Trump dans le transfert du pouvoir après la victoire sans appel du républicain dans la course à la Maison-Blanche. Actualité internationale. Dans son discours prononcé à l'université Howard face à ses partisans, dont certains étaient en larmes, Madame Harris les a exhortés à ne pas désespérer et à croire aux valeurs qui ont été le carburant de sa campagne. La victoire de Donald Trump a été rendue possible par son discours simple et incisif sur la situation économique et les problèmes migratoires. Plusieurs Africains d'origine espèrent que la politique étrangère de Donald Trump permettra d'améliorer les relations entre les États-Unis et le continent noir, tout en permettant aux pays africains de se développer économiquement. Actualité internationale. Au Soudan du Sud, 22 personnes ont été tuées dans une attaque mercredi par des voleurs de bétail dans l'état d'Équatoria central. Des éleveurs de bétail ont, selon des responsables locaux, été attaqués lors d'un marché dans la localité de Mogiri à 2h du matin, heure locale, 0h GMT, par des jeunes armés de l'état voisin de Jonglei. Le gouverneur de Jonglei a appelé au désarmement des civils et exhorté les jeunes de sa zone administrative à cesser de piller le bétail et de s'entretuer. Les attaques d'éleveurs de bétail sont fréquentes dans le pays ravagé par les violences. Actualité internationale. La tension régnait mercredi à Maputo à la veille d'une marche de la liberté à l'appel de la principale figure de l'opposition au Mozambique. Après des semaines de manifestations contestant les résultats des dernières élections, ce pays d'Afrique australe est plongé dans une grave crise politique depuis que les autorités électorales ont annoncé le 24 octobre que le parti Frelimo, au pouvoir depuis près de 50 ans, avait remporté le scrutin présidentiel et parlementaire du 9 octobre, arrivé second et avec officiellement 20% des voix à la présidentielle derrière Daniel Chapo. L'opposant Venancio Mondlane revendique la victoire. Selon l'ONG Human Rights Watch, les forces de sécurité ont tué au moins 18 personnes en réprimant les manifestations depuis le vote. Actualité
internationale. Au Rwanda, le ministère de la Santé a déposé un projet de loi visant à autoriser les adolescentes à partir de 15 ans à avoir accès aux services de santé reproductive, notamment à la contraception pour limiter les grossesses non désirées. La loi réglementant les services de santé, présentée au Parlement mardi, doit être discutée et votée dans les prochains jours. Elle devrait se heurter à des voix y étant opposées dans ce pays conservateur. En 2022, le Parlement avait rejeté une initiative similaire selon le directeur exécutif de l'ONG Initiative pour le développement de la santé qui a participé à la rédaction du projet de loi. Et sport. 12h, bientôt 31 minutes à la Fédération sénégalaise de football, une page sportive que nous ouvrons avec les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN, Burkina Faso, Sénégal et Sénégal-Burundi. Pape Thiaw vient de publier une liste de 28 joueurs absents, les absents de Mori Diaw et Nampalis Mendy, Cheikh Tidiane Sabali, Ibrahim Seck. Cheikh Tidiane Sabali, l'ailier du FC Metz, fait son entrée en même temps que Ibrahim Cham. Alors, voici la liste des 28 joueurs convoqués pour ces rencontres. Edouard Mendy, Seni Jean Cheikh Londoy, gardien de but. Défenseur, on a Khalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Abdou Diallo, Seydou Sano, Ismaël Jacob, Abdoulaye Seck, Elhadj Malick Diouf, Abdoul Aziz Ndiaye, Formose Mendy, Milieu, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pathé Ciss, Habib Diarra, Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Krépin Diatta, Ibrahim Seck, attaquant, Sadio Mané, Ismaël Sarr, Iliman Ndiaye, Boulaye Dia, Nicolas Jackson, Habib Diallo, Chérif Ndiaye et Cheikh Tidiane Sabali. Football toujours, cette fois-ci, la 4e journée de la Ligue des Champions. Hier, le PSG a été battu par les Espagnols de l'Atlético Madrid 2-1. Sparta Prague s'incline devant les Français de Brest 1-2. Inter Milan bat les Anglais d'Arsenal 1-0. Bayern Munich bat Benfica 1-0. Étoile Rouge de Belgrade a été laminé par les Espagnols, les Catalans de FC Barcelone 2-5. Stuttgart perd devant les Italiens d'Atlanta Bergame 0-2. Shakhtar Donetsk bat Young Boys Bern 2-1. Club Brugge bat Aston Villa 1-0. Ce soir à 17h45. C'est au tour de la Ligue Europa et Ligue Conférence. Hertha Francfort reçoit Slavia Prague, Nice reçoit Twente, Bodo Glimt reçoit Karabakh FC, Galatasaray reçoit Tottenham, Boras joue le Braga, Olympiakos reçoit Glasgow Rangers, Hoffenheim joue Lyon, Lazio de Rome joue FC Porto, Saint-Gilloise joue Roma, Ajax d'Amsterdam joue Maccabi Tel Aviv, Al-Khmar joue le Fenerbahçe, Victoria Pleasant joue la Real Sociedad à 20h. 10e journée Saudi Pro, Al-Khadisiyah joue Al-Fayha à 14h30, Al-Khoulout joue Al-Shabab, Al-Orowa joue Al-Ittihad à 17h. 12h32 minutes, tout de suite la revue des quotidiens. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien Walf le matin. La presse du jour, lue et parcourue en 3 minutes 7 par Ngoné Ndiaye. Bonjour et bienvenue. Première arrestation dans l'affaire du Prodac suite à la transmission du rapport de l'IG à la DIC 45 Libération. Fraîchement revenu de la Sierra Leone, Mamina Dafé, ancien coordonnateur du Prodac, est en garde à vue. Se disant souffrant, il a été acheminé à l'hôpital. Son ami Ibrahim Cissé, gérant de la société TIDA, interpellé aussi. D'après des sources, les enquêtes ont cerné un vaste système d'enrichissement illicite bâti sur du faux et des surfacturations. Toutefois, les auditions s'enchaînent sur le paiement irrégulier en faveur de Green 2000. Le journal Libération barre à une société écran au cœur de la mafia, Prodac au cœur d'un scandale financier d'une ampleur inédite, lit-on dans l'Observateur. Le dictat, l'armée fatale au royaume de Diomaye. Le quotidien Le Public nous dit qu'après le foncier, la presse, le pouvoir tord le bras des agriculteurs. D'après les larmes des
professionnels des médias, le châtiment dans l'immobilier, les agriculteurs également agacés par le régime de la rupture. Mais comme Koubagade Werkou, le journal nous dit qu'il refuse catégoriquement le Mbougal et entend s'opposer farouchement au gouvernement. BTP, suspension des constructions. L'État du Sénégal, dans le quotidien prolonge la peine. La mesure en vigueur pour 45 jours encore. À Ouakam, Yoff, Diacksao, Bambilor, Pointe-Sarène, VDN, la DESCOS prolonge la suspension de toutes les opérations foncières, rapporte la Tribune. Poursuivons cette revue des quotidiens. Formalisation, transformation, commande publique. Le plan de Diomaye pour le secteur informel à la une de l'As quotidien. En Conseil des ministres hier, le chef de l'État a rappelé son attachement particulier à la modernisation de l'artisanat national. Législative anticipée du 17 novembre, méga meeting à la Médina. La coalition Samoussa Kadou vilipende le régime relais. Le quotidien L'Indépendant, l'exclusif pour sa part, souligne Bougane le triomphe à la Médina. Écho de la campagne, le Fouta bascule dans l'escarcelle du Pastef. Wurosogi, Agnam aurait fondé Ayerelao, Ndjoum et Podor 18 au projet Vision Sénégal 2050, titre à ce sujet Yor Yenekay. Sortie du président Sall, réplique du pouvoir. Le journal Walfadjri quotidien nous parle d'une guerre ouverte entre Macky et Pastef. Lettre incendiaire de la tête de liste Takou Walou. Mortal combat entre Macky et le duo Sonko Diomaye affiche le mandat. Parlons à présent de la culture. Biennale de l'art africain contemporain. Ouverture ce jeudi de la 15e édition au Grand Théâtre. Le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye au monde de la culture, d'après Terra Yenekay, qui précise que ça sera la première sortie du président Bassirou Diomaye Faye face aux acteurs de la culture. De la culture, venons-en à la page sportive pour terminer cette revue des titres. Paris, affaire de dopage des athlètes russes. La Cour de cassation lave partiellement Pape Massata Diack, renseigne le Dakarois Sport. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. 12h36, c'est la fin de cette édition. Merci à Kodou Sek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhaji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 24 minutes. Ce sera un Wolof avec Maria Maba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 12 heures. Le paludisme fait des ravages à Kaolack. Le président du CDS révèle que le paludisme est en passe de décimer la région de Kaolack. Toutes les structures sanitaires sont submergées. Faute de lit, des patients sont hospitalisés à même le sol. Fin de la campagne de sensibilisation et de dépistage contre les cancers du col de l'utérus et du sein. Sur 1171 patientes dépistées, 38 suspicions de cancer du sein et 29 du col de l'utérus ont été recensés dans le sud du pays. Également des vacances judiciaires, les juridictions reprennent dans la normalité. Au tribunal de grande instance de Kaolack à l'audience des flagrants délits, 14 dossiers impliquant 19 personnes ont été examinés. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ce 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite de programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.